Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous pouvez activer la petite clochette, abonnez-vous et faites partie de Live IQ. C'est un grand plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, comme je vous l'avais promis, voici la vidéo à propos des drones. Alors, le titre de cette vidéo est Côte d'Ivoire, les drones militaires commandés d'Israël. Alors, avec le climat en Côte d'Ivoire et avec l'infiltration de l'armée de Côte d'Ivoire et les mesures que le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, avait préconisé, c'est-à-dire cette décision d'immatriculer, c'est-à-dire d'immatriculer les militaires ou le corps habillé de l'armée, tout ceci nous montre que il y a vraiment une certaine vigilance à propos de la défense militaire en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est ce climat tendu en Côte d'Ivoire et aussi les bases militaires qui sont dans le Sahel et aussi la base militaire étrangère qui se trouve en Côte d'Ivoire. Alors, avec tout ce que la population subit et tout, la population qui ne peut pas parler à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et consorts, je me dis qu'il y a vraiment un climat de vigilance pour la population. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la population est à l'abri de tout ce qui se passe, c'est-à-dire de leur liberté, de tout ce qui est confisqué, des brimades, des morts, des empoisonnements, etc., etc. Cela me met dans un état vraiment pas croyable en ce qui concerne la population de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je me suis accentuée sur les drones. Les drones, c'est-à-dire, ce n'est pas les drones, les joujoux de drones, ce n'est pas les drones de distraction, les drones d'amusement, mais les drones militaires. Parce que je sais que les drones aussi sont beaucoup de nos jours utilisés dans les guerres ou espionner les pays. Et donc, il faut savoir que dans la lettre du continent numéro 665 du 4 septembre 2013, il faut se rappeler que le régime Ouattara, à n'en croire de cette lettre-là, de la dite date, négocia l'achat de plusieurs drones et d'autres équipements militaires avec des entreprises israéliennes, notamment les sociétés Elbit System Israel Aeronautics Industries. À cette époque, l'ambassadeur Jean-Baptiste avait beaucoup été très actif sur le dossier. Ainsi, nous savons que la Côte d'Ivoire est vraiment dans un environnement militarisé. Ce qui a fait que je me suis accentuée sur le sujet des drones, c'est que avec les dires, on disait que M. Soro Guillaume, ce coup monté là, qu'il cache, ou bien qu'il a caché des armes chez lui. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il a caché des armes chez lui ou pas? Et la seule manière de savoir faire ces genres de coups ou de détecter cela, souvent c'est avec les drones. Avec la technologie de maintenant, les drones sont capables de tout, spécialement les drones espions militaires.
Il faut savoir que le gouvernement peut utiliser les drones espions et les bases militaires partout dans le Sahel, ils peuvent utiliser les drones militaires espions. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que on peut se protéger des drones. Dans cette vidéo, c'est pas difficile. Je vais vous dire comment est-ce qu'il faut se protéger des drones en tant que citoyen, en tant que population et même en tant que opposant, pour que les drones espions militaires ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. Et donc, il faut savoir que sur RFI, en ce temps-là, le président Alassane Ouattara avait annoncé en son temps l'achat d'avions de guerre et de chars. Et à cet effet, un investissement de 500 milliards de francs CFA serait mis en jeu, c'est-à-dire en ce temps-là. Et donc, comme tout pays, un pays a droit de s'armer militairement, a droit de se défendre contre un quelconque envahisseur et de se protéger, de protéger sa population ou son peuple. Mais mon débat, comme je le dis, n'est pas à ce niveau-là. Mon débat se trouve au niveau des drones espions. Les drones espions que j'avais dit déjà, soi-disant survolant la résidence de M. Soro, détectant des armes cachées, soi-disant des armes cachées, etc., etc. Et donc, il faut savoir que les drones sont dangereux. Les drones sont une menace. Lorsqu'elles sont une menace pour la population, elles sont une menace même pour le pays, lorsqu'elles ne sont pas bien régularisées. Et qu'on laisse survoler tout danger sur l'espace aérien d'un pays. Et donc, les drones, lorsqu'il y a des survols de drones, elles peuvent détecter les zones minières, elles peuvent détecter les zones forestières, elles peuvent détecter l'armement, c'est-à-dire les points stratégiques, les localisations stratégiques d'armement des pays, ou du pays, ou même des opposants. Elles peuvent ratisser, prendre des photos, stratégies, des habitations et d'autres. Et donc dans cette vidéo, ces drones-là réellement représentent un danger, une menace, si elles ne sont pas bien régularisées ou réglementées. Alors comment lutter contre les drones? Pour lutter contre les drones, il faut des drones anti-brouillage. C'est-à-dire, d'abord, des instruments anti-drones, d'abord pour les détecter à des altitudes bien élevées dans l'espace et ensuite les descendre. Même si ce sont des drones qui sont de très haute gamme, c'est-à-dire de très haute gamme et de façon perfectionnée, on peut toujours les descendre. C'est-à-dire qu'il faut payer d'autres instruments qui sont appelés des anti-drones ou des anti-brouillages pour d'abord les détecter et puis les descendre de l'espace aérien. En Europe ou dans les pays développés, on entraîne des rapaces, c'est-à-dire on entraîne des animaux, non seulement ça pour aller les détecter, c'est-à-dire d'aller les chercher dans l'espace et ensuite les capturer et les ramener. Et donc il faut savoir que si les drones ne sont pas réglementés, elles peuvent être utilisées vraiment à de mauvaises fins. On peut faire des accusations gratuites sur des gens disant que ce sont des terroristes ou bien des rebelles et aller les accuser et les mettre en prison. Ou aussi, si les drones espions
des étrangers, c'est-à-dire des forces étrangères, elles peuvent détecter, elles peuvent mettre à poil un pays, c'est-à-dire tout ce qui est ressources minières, tout ce qui est ressources énergétiques, tout ce qui est ressources gazières, etc. Elles peuvent vraiment être nuisibles pour un pays et pour ceux qui y habitent. Et donc, c'est cette vidéo que je voulais vous faire. Et que vous ayez en tête le phénomène des drones militaires, le phénomène des drones espions en Côte d'Ivoire. Pour que désormais, vous preniez conscience de ce phénomène-là. Car ils peuvent être utilisés pour vous accuser à tort et à travers. Ils peuvent être utilisés par les forces étrangères pour faire ce qu'ils veulent dans un pays. Si vous avez aimé, spécialement la Côte d'Ivoire, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumb up votre Lisa, abonnez-vous et à la très prochaine. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Bye et à très bientôt.